Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire du trading.fr. Alors avant toute chose, bienvenue, content de vous retrouver cette semaine. N'oubliez jamais d'aller voir régulièrement ce qui se passe en salle de trading parce que ça continue. Le DAX continue d'exploser. Bon, peut-être que là il est en train de se calmer, mais plutôt ça va pas mal. Va aller voir ce que Jonathan est en train de faire. Ça reste toujours très spectaculaire. Je dois dire que malheureusement j'ai pas le temps de traiter tout le temps avec lui, mais c'est vrai que quand ça marche, quand je le fais, eh bien c'est plutôt des bonnes journées. Maintenant, parlons un petit peu des 5 choses qu'il faudra retenir cette semaine, parce que c'est très important, et ce n'est pas le fait qu'aujourd'hui je porte un bonnet parce que j'ai plus les cheveux suffisamment longs pour me tenir suffisamment chaud dans mon studio le matin, mais les autres choses sont bien plus importantes que ça, et ça commence tout de suite par l'inflation et le CPI. Alors l'inflation et le CPI, vous l'avez vu en fin de semaine dernière, ça va beaucoup mieux. On attendait donc un CPI à 7,9%, c'est sorti à 7,7%, c'est génial, c'est formidable, c'est extraordinaire. Le marché a vraiment apprécié la chose, tout a explosé, tout est parti à la hausse, 10% de hausse en quelques heures, en quelques 24 heures sur 2 séances, jeudi et vendredi dernier. C'était l'explosion, on est enthousiaste que jamais. Alors il faut se souvenir quand même qu'en février dernier, lorsqu'on est passé dans l'autre sens, la barre des 8%, c'est-à-dire en montant, eh bien c'était la panique totale sur les marchés, et cette fois c'est exactement l'inverse. Alors je dois dire que je suis très content que l'inflation monte, qu'elle est en train de s'affaiblir, je suis très content qu'on peut imaginer peut-être qu'à terme, la Fed va devoir changer sa position de hawkish à dovish, à savoir commencer à envisager de monter les taux, mais moins, mais par contre quand même ce qui est là où il faut s'inquiéter, et là où ça fait un tout petit peu peur quand même, c'est qu'on reste quand même à 7,7%, et que j'ai quand même de la peine à croire que les gens se sont dit jeudi dernier, tiens, là, j'étais cash depuis 6 mois, du coup, paf, je bourre la caisse, faut acheter parce qu'on sera plus jamais faible. Rien n'est réglé, l'inflation va mieux, la stratégie de la Fed fonctionne, mais rien n'est gagné encore, il va falloir que la Fed change son fusil d'épaule. On sait qu'à la place d'avoir 75 basis points de hausse sur les taux des Fed Funds au mois de décembre, eh bien, on va avoir plutôt 50, donc c'est une hausse de taux, mais c'est moins, donc ça veut dire que gentiment, on arrive à la fin de ce cycle hausse des taux. Dans la foulée, on a quand même eu pas mal de banquiers centraux qui sont venus parler, et on va encore en avoir régulièrement ces prochains temps, et ils sont venus nous dire qu'il ne fallait pas s'emballer, et qu'il fallait savoir raison garder, et se dire que potentiellement, oui, effectivement, ça va mieux, mais ce n'est qu'un point de data sur la liste des longues, de la totalité des data que la Fed observe, et qu'il pourrait y avoir quand même potentiellement, à un moment donné, des déceptions sur le chemin. En tous les cas, selon ces banquiers centraux américains, il n'est pas question pour l'instant d'envisager une baisse des taux, ni un arrêt de la hausse des taux, parce que la réaction qui fait suite finalement à cette hausse des taux prend du temps pour se mettre en place, et la Fed veut vraiment être sûre que ça soit vraiment définitif. Donc pour l'instant, rien n'est réglé, mais nous, dans les marchés, comme on a tendance à voir toujours un petit peu plus loin, être des spécialistes de la prévision, eh bien on se dit que déjà un grand bout de chemin est fait, et c'est une bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle qui suit, cette nouvelle du CPI, elle est sortie hier aux États-Unis pour dire que le PPI, cette fois c'est le Producer Price Index, les prix à la production cette fois. Donc en général, on dit que les prix à la production, quand ils commencent à baisser, eh bien ça se répercute plus tard sur les prix à la consommation. Alors aujourd'hui, on a eu les prix à la production qui étaient plus faibles qu'attendu, ce qui veut dire que les sociétés qui créent des biens et des services sont en train de réduire leurs coûts de production. Donc s'ils réduisent leurs coûts de production, forcément, ils vont les répercuter sur les prix à un moment donné, et donc ça devrait également profiter à ce système désinflationniste, et qui devrait surtout encourager les marchés. Donc on est plutôt serein, on est plutôt content. Par contre, on se rend quand même compte que les charts sont quand même vachement... Vous savez, l'élastique qui a été tendu jusqu'au bout et qui pourrait péter à la fin. Et ça fait toujours un tout petit peu peur par moment. Donc on a l'impression que le marché arrive un petit peu dans une zone un peu fatiguée. Et il faudra quand même se méfier ces prochaines heures et ces prochains jours. Même si pour l'instant, les nouvelles qui arrivent régulièrement du côté des États-Unis, par exemple, on a encore eu les chiffres de Walmart hier soir qui montraient que le consommateur qui est quand même le moteur de la croissance américaine, lui continue à aller plutôt pas mal. Donc le sujet suivant et la troisième chose qu'il faudra se souvenir cette semaine, c'est que la Fed devrait quand même envisager à un moment de commencer à pivoter. La question c'est quand, et c'est la grande question qui nous obsède pour l'instant, parce que tout le monde s'attend à qu'il y ait un changement de discours. Ce changement de discours, il viendra probablement lors de FOMC meeting du mois de décembre.
Et puis à partir de là, si vraiment on voit qu'il y a un changement dans l'attitude de la Fed, on pourra commencer à se dire que les choses vont vers le mieux et que peut-être on pourra parler à terme, à un moment donné, du fait que la hausse des taux va s'arrêter. D'ailleurs aujourd'hui, les économistes, les prévisionnistes, les analystes, les stratégistes pensent tous que la hausse des taux devrait se terminer fin septembre 2023. Je parle de la hausse des taux américaine, bien sûr. L'Europe, on ne sait pas. Madame Lagarde parlera aujourd'hui d'ailleurs. Et donc du coup, on regarde un petit peu cette hausse des taux pour voir à quel moment elle va s'arrêter et ensuite à quel moment on va changer de cycle. Oui, parce que ça nous amène au 4e point de la semaine. Il va falloir qu'à un moment donné, cette hausse des taux s'arrête pour commencer à observer le reste de l'économie qui pourrait, je dis bien qui pourrait, 4e chose à savoir cette semaine, rentrer en récession. Oui, rentrer en récession parce que forcément, quand vous montez les taux, vous ralentissez l'économie. Ça, on est bien d'accord, c'est un principe assez basique des vases communicants. On sait que c'est compliqué de trouver le moment où la roue commence à pivoter, mais par contre, on sait que c'est un principe des vases communicants et on sait qu'à un moment donné, eh bien, forcément, ça va commencer à ralentir. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, mais le risque, quand vous commencez à ralentir l'économie moyennant une hausse des taux, c'est qu'à un moment donné, vous allez balancer l'économie dans une récession. Et historiquement parlant, les récessions, c'est pas bon pour les marchés boursiers. Ça pourrait vouloir dire qu'on a fait un rebond jusqu'à là où on est maintenant dans les canaux descendants des indices américains et que finalement la déception de voir arriver une récession potentielle pourrait nous entraîner de nouveau dans une phase de correction due à cette récession. Problématique, c'est quand, quoi, qui, comment et sous quelle forme de définition, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les économistes ne sont plus d'accord les uns avec les autres pour qualifier réellement ce qu'est une récession. Néanmoins, on a pas mal d'analystes qui nous disent que ça devrait venir l'année prochaine. On a même les plus gros des bullish américains, M. Kolanovich, qui est le stratégiste de JP Morgan, qui a annoncé hier soir qu'il réduisait sa pondération en actions parce qu'il a quand même un tout petit peu peur que cette hausse des taux massive et ce ralentissement de l'inflation, donc ralentissement de l'économie, pourrait nous emmener en récession au début 2023. Et puis alors la dernière chose qu'il faudra retenir, c'est géopolitico, politico-économico, géopolitico, tout ce que vous voulez, eh bien c'est tout d'abord le retour de monsieur Donald Trump. Alors depuis les élections de mi-mandat, on sentait qu'il y a un truc qui allait se profiler. On savait pas trop ce qu'il allait nous annoncer, mais probablement pas qu'il devenait professionnel de golf. Donc on savait que le 15 novembre, il devait annoncer quelque chose de très important. Ouh, suspense. Eh bien, le suspense est tombé. Eh bien, monsieur Donald Trump est à nouveau candidat à la présidence américaine dans 2 ans. Alors, pour l'instant, c'est du long terme. On sent que les républicains, c'est des applaudissements polis, pas super motivés par le fait de voir revenir Trump quand même de nouveau dans la course à la présidence. Ils pensent qu'il y aura peut-être d'autres candidats un peu plus suitable, qui fonctionneraient un petit peu mieux comme président. De toute façon, faire mieux que Trump, ce sera difficile. Faire moins bien que Trump, ce sera relativement difficile. Faire moins bien que Biden, quand il est réveillé, ce sera pas facile, ce sera facile aussi. Donc du coup, on espère voir d'autres candidats, peut-être un renouvellement de la classe politique américaine. Quoique pour les démocrates, ça va être compliqué, puisque M. Biden, lui, il a déjà décidé qu'il se représentait. Enfin, s'il se souvient dans 2 ans qu'il doit se représenter. Ça, c'est une autre chose. Donc ça, c'est grosso modo la 5e chose qui est couplée avec un autre truc. La polémique qui vient de tomber hier, c'est, en même temps que la polémique tombe, c'est un missile qui est tombé en Pologne. Un missile qui est tombé en Pologne, qui a tué 2 Polonais, donc qui tout d'un coup lève le drapeau du « Attention, danger, les Russes sont aussi en train d'envahir la Pologne ». Non, ils sont pas en train d'envahir la Pologne, il y a un risque que ce soit un missile russe. Mais apparemment, aux dernières nouvelles, ce serait plutôt un missile ukrainien qui aurait dérapé. Alors on est surpris parce qu'on pensait que les Ukrainiens ne faisaient jamais d'erreur, mais là en fait il semblerait que ce serait plutôt un missile ukrainien qui serait sorti des clous, et ce qui fait que, on a eu pendant un bref instant une espèce de peur que finalement il y ait de l'escalade, puisque je vous rappelle, la Pologne est dans l'OTAN, et si on attaque un pays de l'OTAN, forcément tous les autres doivent s'y mettre. Et puis ça tombe très mal, parce que la plupart des autres pays de l'OTAN, pour l'instant ils sont en train de se luger à Bali, en train de boire des cocktails sur la plage, et c'est pas vraiment leur préoccupation d'aller envahir la Russie pendant l'hiver. Voilà ce qu'on pouvait raconter cette semaine, voilà les 5 choses qu'il fallait retenir. C'est vraiment du macroéconomique, vraiment principalement macroéconomique et un petit peu de géopolitique. Les charts sont extrêmement tendus, on est dans des canaux descendants toujours. On sait que dans les bear markets, il arrive d'avoir des rebonds violents. Donc j'ai envie de dire, méfiance quand même. Nous ne sommes pas encore sortis du bois. Mais malgré tout cela, n'oubliez pas de liker cette vidéo, d'aller retrouver Jonathan en salle de trading. N'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et puis faites-le savoir pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne letrading.fr. Bref, passez une très bonne semaine et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Bye bye!